Ah, 210 dirhams de plus pour les fonctionnaires payés au SMIC. En période de crise, c'est un bon bonus. Pour le privé, ce sera une hausse de 10%, quasiment la même chose, mais pour seulement certains secteurs. Alors augmenter le SMIC, est-ce vraiment la bonne recette ? C'est un accord historique. Le SMIC marocain va enfin dépasser la barre des 3000 dirhams. Le gouvernement, la CGEM et les centrales syndicales ont signé samedi 30 avril un accord social et une charte nationale sur le dialogue social. Parmi la liste des acquis sociaux, cette augmentation du salaire minimum, mais cette hausse n'est-elle pas has-been, oui, quand l'on sait que l'on compte seulement 2 millions de salariés dans notre pays. Alors quel impact aura-t-elle ? Faut-il dès maintenant réfléchir à d'autres mécanismes sociaux pour augmenter le pouvoir d'achat ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast Actu de Tel Quel. Et ce mercredi 4 mai 2022, je vous propose de parler de la hausse du SMIC. Le cap des 3000 dirhams bruts, enfin dépassé pour le SMIC marocain. Dès septembre 2022, les salariés du secteur privé de l'industrie, du commerce et des services verront leur salaire minimum augmenter de 5%, puis toucheront 5% de plus en 2023. Pour les fonctionnaires, pas de sélection. Tous ceux qui touchent le SMIC seront concernés. Ils sont 50 000 au total. Une avancée majeure dans le dialogue social, se félicitons du côté du gouvernement, du patronat et des syndicats. Mais quelle contrepartie et quel réel impact va avoir cette hausse du salaire minimum ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec Zachary Garty, président fondateur du mouvement Mahan et analyste économique, et Mehdi Tazi, vice-président de la CGEM. Mais d'abord, cette hausse du SMIC est-elle vraiment une bonne nouvelle ? Oui, répondent les syndicats, car il y a cette hausse du SMIC, mais pas seulement. Écoutez ce que disait Miloudi Mourarik, secrétaire général de l'UMT, au micro de la presse nationale, après la signature de l'accord social. C'est le couronnement d'une série de négociations. Nos principales revendications se sont fait entendre. C'est le cas pour le relèvement du salaire minimum dans le secteur public et l'augmentation de la valeur de l'indemnisation familiale pour les 4e, 5e et 6e enfants dans les secteurs publics et privés. Grande victoire syndicale donc côté central, et effectivement cet accord ne prévoit pas que la hausse du salaire minimum, mais également une hausse des allocations familiales pour les 4e, 5e et 6e enfants dans les secteurs du public et du privé. Elle passe de 36 à 100 dirhams par mois, une révision des conditions pour bénéficier de la pension de vieillesse. Désormais le nombre de jours de cotisation retenu est de 1320 jours contre un peu plus de 3000 auparavant, et puis le congé paternel va passer à 15 jours payés dans la fonction publique. C'est une première historique. Bref, de belles avancées sociales, mais pas sans concession. Écoutez le chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Nous prévoyons une augmentation du SMIC, ce qui contribuera à améliorer la situation de la classe ouvrière. C'est un acquis important. La nouvelle charte viendra consolider les piliers de l'État social en droite ligne avec les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui n'a eu cesse d'appeler à l'institutionnalisation du dialogue social. Vous l'avez entendu, oui, hausse du SMIC, bien, bravo, mais en contrepartie, place à l'institutionnalisation du dialogue social, c'est l'autre grande nouvelle, et qui dit institutionnalisation du dialogue social dit calendrier de discussion. En contactant Mehdi Tazi, vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, sur cette hausse du SMIC, il était heureux pour cette hausse, mais pas seulement. Cet accord prévoit une augmentation du SMIC, mais aussi une révision du Code du travail qui n'a pas été touché depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un accord global. L'augmentation du SMIC va venir aider les ménages dans une période de forte inflation. Donc le patronat comprend et nous nous félicitons de cette augmentation. Et la révision du Code du travail doit adapter le Code du travail aux nouvelles réalités du marché. Et ça viendra en ce sens à la fois protéger nos employés, mais aussi apporter une certaine compétitivité à l'entreprise. Donc l'accord dans sa globalité, nous en félicitons. La voilà, la révision du Code du travail est prévue dans la balance. Un calendrier est d'ailleurs même fixé pour finaliser le projet de réforme de l'exercice du droit à la grève qui traîne depuis des années. Certains salariés apprécient. Bonjour Zachary Garty. Bonjour Landry Benoît.
Vous êtes président du mouvement MAN et analyste économique. Votre réaction à cette hausse du SMIC, bonne idée en cette période d'inflation ? La hausse du SMIC est toujours une décision, disons, salutaire, politiquement et socialement parlant. La dernière hausse du SMIC de 10% a été décidée par un accord social en 2019. Aujourd'hui, la hausse du SMIC intervient à un moment qui est un peu compliqué du fait d'une inflation record. Le Maroc connaît une inflation aujourd'hui qui dépasse 4%, la plus importante depuis 1995. Et cette augmentation du SMIC n'est pas un phénomène isolé. En France, en Europe, dans plusieurs pays, le SMIC a augmenté de 2-3%, ce qui est important par rapport aux standards européens. Et en général, on dit que l'inflation devient ou entre dans une spirale auto-entretenue quand on augmente les salaires. Et que du coup, le couple inflation-augmentation des salaires s'installe durablement dans la société. Du coup, moi, je crains personnellement que cette augmentation du SMIC enclenche une spirale inflationniste auto-entretenue. Il ne faut pas, par conséquent, que la hausse des salaires compromette le retour vers une inflation plus modérée et maîtrisée. Donc cette hausse est risquée. Donc cette augmentation du SMIC risque de pérenniser l'inflation, d'installer durablement cette inflation dans le paysage économique marocain et peut-être de nuire à la compétitivité de plusieurs entreprises marocaines. Zakaria Guerti, cette augmentation, elle peut avoir des impacts pour l'État et pour les entreprises ? L'augmentation du salaire minimal ou salaire de base dans la fonction publique ne va pas avoir un impact très important sur la trésorerie de l'État, puisque presque 85% minimum des salaires dans le secteur public sont au-dessus du salaire minimum. En revanche, ceci aura un impact important, notamment sur le secteur privé, puisque à peu près 30 à 40% des salaires dans le secteur privé sont au niveau du SMIC. Alors, il y a cette hausse du SMIC, mais il y a aussi cette volonté d'aligner le SMIC avec le SMAG, le salaire minimum agricole garanti. Pour vous, Zakaria Guerti, c'est aussi prendre un risque. Cet alignement va nuire à la compétitivité du secteur agricole puisqu'il y a un différentiel important. Le SMAG, il est à peu près à 2000 dirhams versus le SMIC qui est à 2800-2900 dirhams. Cet alignement, encore une fois, s'il est salutaire sur le plan politique et social, il intervient à un moment de généralisation de couverture sociale, c'est-à-dire à un moment où on va inscrire beaucoup de professions libérales et d'agriculteurs dans la CNSS et en fait faire une augmentation du SMAG au moment où on a besoin d'inscrire le plus possible d'agriculteurs dans la CNSS, pourrait retarder cet effort d'inscription ou de généralisation de la couverture sociale. Cette hausse du SMIC risque donc de ne pas être sans coût, notamment pour les entreprises. Certaines pourraient fermer boutique, mais aussi en matière de projets comme la généralisation de la couverture sociale. Et pour limiter ce coût, un vieux débat refait surface. Ne faudrait-il pas un SMIC régional, Zakaria Guerti ? Cette idée de SMIC régional, elle est aussi ancienne que l'idée d'un revenu universel. Sauf que le SMIC régional a déjà existé dans certains pays, notamment la France. En France, et jusqu'à la fin des années 70, le SMIC était différent selon les régions pour tenir en compte des écarts de prix. Il a été abandonné car le pouvoir d'achat a évolué et la productivité globale des facteurs de production a augmenté aussi. D'où mon idée initiale, une augmentation de SMIC doit être une conséquence productive en fait, c'est-à-dire d'une augmentation de la production et non pas une décision politique ou administrative. Il y a aussi une logique derrière cette revendication. Se loger à Casablanca coûterait beaucoup plus cher à Ouarzazate. Et on sait combien représente le logement dans la consommation globale, dans les dépenses des ménages. En revanche, mettre en place des SMIC régionaux est politiquement sensible. Comment déterminer le niveau de ce SMIC, par exemple à Ouarzazate ou à Oujda, pour ne pas favoriser une région au détriment d'une autre? Sur quels critères? Qui le ferait en fait? La région, en a-t-il aujourd'hui les moyens, les compétences techniques?
Déjà, on voit que ce chantier prend du retard. Et en plus, un SMIC régional pourrait être synonyme de précarité de l'emploi s'il n'est pas accompagné de politiques publiques pour promouvoir effectivement l'emploi. Si on peut parler de SMIC régional, et moi je pourrais y être favorable en partie, il faudrait qu'il soit sectoriel. Parce que par exemple, faire un SMIC régional dans le secteur de l'automobile à Ouarzazate n'a aucun intérêt. Parce qu'on ne va jamais attirer des constructeurs dans l'automobile, dans cette ville-là par exemple. Il faudrait un package global, c'est-à-dire infrastructures, zone logistique, formation en plus de ce SMIC régional. Finalement, Zachary Gerty, quand on regarde les chiffres, à peine 2 millions de salariés dans notre pays et 50 000 fonctionnaires concernés par cette hausse. On se demande si cette augmentation du SMIC est une véritable victoire. Est-ce que la priorité n'aurait-elle pas pu être de lancer par exemple une vaste opération de régularisation des travailleurs sans contrat et non déclarés qui privent, on le rappelle et on l'oublie souvent dans le débat public, des millions de gens de crédit consommation, de crédit immobilier et finalement d'un confort social ou d'une sécurité sociale et sanitaire? Je souscris complètement à l'idée selon laquelle on aurait pu et dû peut-être lancer une vaste opération de régularisation des travailleurs sans contrat et non déclarés, plutôt que de procéder à une hausse du SMIC et surtout à une augmentation du SMAC et un alignement SMIC et SMAC qui peut nuire et perturber cet effort de régularisation des travailleurs sans contrat. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette augmentation du SMIC est-elle vraiment une bonne nouvelle ou aurait-il fallu se lancer dans une vaste opération de régularisation des travailleurs, des salariés sans contrat, non déclarés? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.